Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je vous l'avais annoncé fin de l'été, début de la rentrée, que ma chaîne allait prendre un tournant lifestyle et surtout plus écologique. Voilà, maintenant que j'ai une maison, il y a plein de choses que j'ai envie de faire ici. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir des piles écologiques de chez Pelblue. Voilà, quelque chose qu'on a découvert très récemment à la maison. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de les tester. Alors, je les ai testés bien évidemment en amont avant de faire cette vidéo. Du coup, je vais pouvoir vous donner mon retour, les points positifs, négatifs que j'aurais pu noter aussi. Et je vous parlerai du prix à la fin de la vidéo. Écoutez, c'est parti, on y va pour cette petite vidéo spéciale pile rechargeable Pelblue. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Je vais vous montrer ce que nous, on a à la maison. Parce que chez Pelblue, oui, il existe plusieurs références. Donc, on va voir tout ça en détail, bien sûr. Pelblue, qu'est-ce que c'est? Ce sont des piles qui sont rechargeables. Mais le gros plus, c'est que vous n'avez plus besoin de votre chargeur. Si vous utilisez chez vous des piles rechargeables, vous savez ce que c'est. Une espèce de gros appareil où on peut mettre généralement deux sortes de piles uniquement. Et qui prend de la place et qui est surtout pas pratique, par exemple, quand on part en voyage ou quand on va se balader. On n'a plus du tout besoin de ce système de charge en fait avec Pelblue. Le gros avantage aussi, c'est que comme il n'y a plus de chargeur, vous pouvez recharger vos piles avec des câbles. Je vais vous les montrer parce qu'ils sont fournis avec, ils sont à l'intérieur. Donc adieu la grosse machine qui prend de la place et un câble suffit. Alors ça c'est le top pour emmener dans les valises, je vous raconte pas. Donc deuxième gros avantage, c'est que généralement avec ces grosses piles là, on est obligé d'acheter un autre chargeur spécifique. Donc voilà, ça vous fait deux rechargeurs, donc c'est un peu galère. On est passé chez Pelblue, grosse vraiment révolution. Donc ces petites piles, nous, ça fait plusieurs semaines qu'on les teste à la maison et c'est un retour qui est vraiment extrêmement positif. Alors, on va parler un petit peu de tout en détail. Déjà, je vais vous montrer. Regardez l'emballage, donc c'est recyclé, c'est un emballage qui est écologique. Alors elles sont fabriquées en Chine, mais elles sont designées aux États-Unis et on les trouve très facilement en France, bien évidemment. Vous pouvez les acheter sur des sites comme Amazon, mais on les trouve aussi chez Boulanger, enfin voilà, on les trouve très facilement. Je vous parlerai aussi du prix à la fin. Ils sont sur les réseaux, voilà, Facebook et Instagram si vous voulez plein d'infos. Alors là, on a plusieurs cycles de charge, donc 1000 minimum, franchement ça va au-delà. Ensuite, pour recharger vos piles, ça va être du port USB. Et il faudra compter ici 2h50 pour recharger les piles, ce qui est plus que correct. Inclus bien évidemment, comme je vous disais, on a le câble qui est fourni avec. Et ça, c'est le top. Alors, les grosses piles ont une spécificité, je vais vous montrer ça dans un petit instant, qui est juste excellent. D'ailleurs, ça m'a un peu surprise quand je les ai déballées la première fois pour les utiliser, je trouve ça vraiment génial. Et dans une boîte comme celle-ci, vous avez deux piles. Alors, autre point qui est vachement bien, je vais vous montrer. Donc, comme je vous disais, le câble est fourni et c'est surtout qu'il y a une petite boîte. Donc pour les transporter, et ben mine de rien, c'est hyper pratique. Donc la petite boîte, ça je vais l'enlever. Le câble, donc voilà, c'est en USB. Le câble Pelblue qui est fourni. Hein. Donc ça se présente comme ça. Et là, vous avez deux piles, donc deux embouts. Voilà, vous pouvez charger les piles en même temps. Je trouve ça hyper ingénieux. Ça prend pas de place. On a une boîte bien costaud, bien rigide. Franchement nickel, qui est aussi avec son petit logo recyclé. Et hop, pour les ouvrir, regardez. L'avantage, alors ça sert souvent ces grosses piles dans les jouets pour les enfants. Si vos enfants ont des trains, généralement, voilà, ça va dans ce genre de jouets. Bon, après, il y a certainement d'autres utilités, hein, mais moi j'y pense parce que à la maison, on a encore des trains, certains jouets qui prennent, ben voilà, qui ont besoin de ce genre de piles. Elles sont très légères, c'est assez surprenant. C'est une technologie qui est totalement différente des piles que vous connaissez hein, jusqu'à présent. Et alors sur celle-ci, comme je vous disais, il y a une particularité, c'est qu'il y a un petit système ici de pop-up, parce que vous voyez autour il n'y a rien en fait pour charger, on ne peut pas mettre le câble. Et en fait c'est hyper ingénieux, vous tournez, hop, et voilà, ça se soulève, regardez. Donc on le branche juste ici. Et quand c'est terminé, on appuie. Voilà, je trouve ça excellent. Franchement, c'est incroyable. Vous placez tout simplement le câble. Hop, et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à le relier
un ordinateur ou sur une prise tout simplement. Donc ça c'est vraiment excellent. Là je vais le refermer. Donc comme je vous disais, c'est super pratique même si vous partez en voyage. Et toutes les piles, je vais vous montrer les autres après, mais voilà, vous allez pouvoir charger par exemple les tablettes pour les enfants, les petits ordinateurs, les manettes pour la Xbox notamment je pense, parce que nous on en a à la maison, les télécommandes de télé, la balance de la cuisine aussi, parce que moi j'utilise les petites piles comme ça. Et voilà, ça va pouvoir charger en fait pas mal de choses. Allez, je vais vous montrer les autres piles. Et regardez, bien évidemment, on peut ranger le petit câble dans sa boîte. Non mais franchement, si c'est pas hyper ingénieux ça. Les autres piles, donc toujours le petit câble. Donc là, c'est la version au-dessus. Là, elles sont vraiment très très grosses. Celle-ci, toujours avec le petit câble. Et je vous ai pas montré, mais vous avez dans chaque petite boîte une sorte de mini guide en fait pour commencer, avec un QR code que vous pouvez tout à fait flasher. Et en fait, voilà, ça vous indique ici la marche à suivre. Là, on est sur des piles AA et celle-ci, c'est les triple A. Et c'est vrai que c'est les plus utilisées, en tout cas chez nous. Et celles-ci, les plus petites, n'ont pas le même système. Vous voyez, le port, en fait, au niveau de la charge, ça se trouve ici. Voilà. Donc, exactement pareil. Un petit câble et regardez, 4 piles, 4 embouts. Vous pouvez les charger en même temps. Et hop, voilà, tout simplement. Regardez, je vous montre quand même. Là, le temps de charge sera de 1h50 pour les petites piles. Et là, on vous indique bien 4 piles avec le câble de charge et avec les 4 embouts. Voilà. Là, on a du 750 mA avec un voltage de 1,5. Regardez, pareil. Et les petites boîtes de rangement sont absolument excellentes. Regardez, vous retirez ça. Donc là, dans les petites boîtes, vous n'avez pas la place pour ranger le câble. Hop, nickel. Il faut le savoir, c'est qu'il y a quand même des chiffres derrière tout ça, c'est assez impressionnant. Il y a encore aujourd'hui, en 2022, seulement un foyer sur 10 qui utilise de base des piles rechargeables. Donc moi, je trouve ça assez dingue. Ça fait très longtemps que de notre côté, mais une décennie qu'on utilise des piles rechargeables. Et bah là, du coup, on passe au niveau supérieur. Je suis trop contente. Et ce qui est bien aussi, c'est que au moins, vous n'avez plus de piles qui terminent dans les ordures ménagères, à la déchetterie. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ça, c'est vraiment une nouvelle technologie. C'est du lithium-ion. Et ce qui est hyper bien, c'est que quand vous les chargez, elles ne se déchargent pratiquement pas. Contrairement à d'autres piles rechargeables, quand vous les rechargez dans le gros appareil, là, si vous ne les utilisez pas tout de suite, dans une semaine ou même un mois, elles se déchargent. Alors là, c'est vraiment pénible parce que là, une fois que vous avez mis votre énergie dedans, bah, l'énergie de la pile, elle reste dedans. Il y a très peu de décharge. Et ça c'est un gros plus. Ensuite, en ce qui concerne la charge, vous voyez ici, il y a un petit liseré un peu blanc. Alors, la couleur changera, ça sera vert ou rouge. Ça vous indique comme ça si votre pile est chargée ou pas. Alors, sur la petite, vous n'avez pas ce repère. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Vous avez, en fait, sur les très grosses piles, il y a deux côtés, il y a deux ports. Donc là, vous avez le port USB, donc le câble qui est fourni avec, ça sera un port USB. Et ici, vous avez un port micro USB. Donc du coup, si vous avez un câble de téléphone, quand vous êtes en vacances, vous prenez juste le câble de votre téléphone, bien évidemment, et vous pouvez charger vos piles. Donc c'est quand même plutôt cool. Allez, ce que je vous propose moi maintenant, c'est de tester les piles. Je vais vous montrer un petit peu le branchement et comment ça se passe au niveau de la charge et du témoin de charge. Allez! Je vais donc vous montrer au niveau de la charge. Donc là, bah, je vais prendre un câble avec les 4. Comme ça, je vais pouvoir brancher une de chaque. Donc, petit port USB. On y va. Hop. Dans le bon sens, ça sera mieux. Au niveau de la charge, regardez. Donc, pour la petite, ça se trouve en haut. Pour la petite, hop. Donc là, ça clignote en vert. Donc, il y a un témoin. Ça montre qu'elle est en charge.
Ensuite, pour la double A, sur le côté, et là, le liseré vert clignote. On peut les mettre tout en même temps, regardez. Hop, pour la grosse pile, ça clignote ici. Et pour la très très grosse pile, même système. Vous voyez, vous avez là le micro USB et là le port USB normal. Et là, ça clignote au centre. On a nos 4 piles. Un bouquet de piles. Pour résumer, on a bien les 4 piles qui sont en charge. Donc la petite, la triple A, ça sera ici, au-dessus. Pareil pour la très très grosse. La moyenne, alors je ne me souviens plus des références, je suis désolée. Pour celle-ci, ça sera sur le côté, comme ça. Et là, ça sera sous forme de liseré. Donc voilà, on peut charger sans problème les 4 en même temps. Allez, je vous montre maintenant dans les télécommandes et les manettes. On en a déjà mis, donc vous voyez, hein, c'est exactement la même chose que des piles classiques. On est bon. Ensuite, il y avait ma balance, je vous en avais parlé tout à l'heure. Ça tombe bien, je n'avais plus de piles. Et là, ce sont les toutes petites, donc les triple A, que je vais ajouter. Bah écoutez, c'est impeccable. Nickel, ça marche bien. Allez, ensuite, pour les manettes, pour les enfants, mais pour les grands aussi. Donc là, ça sera des piles ici plus grosses. Là, ce sont les double A. Et on est bon, impeccable. Bah, c'est pareil hein, pour les autres manettes. On en a là une noire. Ça va être la même chose, sauf qu'il faut que j'aille recharger des piles parce que là, j'en ai plus. Et voilà. Allez, je vous reprends en facecam, ça sera plus sympa pour faire un petit point, un petit bilan sur ces piles avec les points positifs et négatifs. Alors, mon retour concernant ces petites piles écologiques de chez Pelblue, je suis plutôt ravie. On va commencer par les points négatifs, comme ça on finira par les points positifs et le prix. Alors évidemment, elles vont être un petit peu plus chères parce que c'est une nouvelle technologie, c'est du lithium-ion, donc forcément ça coûte un peu plus cher. Après, comme je vous disais, il y a un aspect écologique derrière qui est juste impressionnant, donc ça c'est pas négligeable. Comptez une trentaine d'euros pour 4 piles double A et triple A si je ne me trompe pas sur Amazon. Après, il faut comparer chez d'autres marchands. Ensuite, on trouve 2 ports différents, mais uniquement sur les grosses piles. C'est du port USB et USB mini, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, dommage qu'on ne retrouve pas ce format sur toutes les piles. Après, c'est pas forcément évident, je le conçois bien. Surtout sur les triple A, celles qui sont toutes petites. C'est d'ailleurs très impressionnant qu'ils aient réussi à mettre un petit port USB à cet endroit-là. Alors, il y a un test que je n'ai pas encore fait, donc à voir avec le temps. Si vous avez, vous aussi, chez vous, des voitures style modélisme qui prennent la boue, qui prennent un peu l'eau. Bon, généralement, on a quand même un clapet, c'est assez étanche. Mais comme le port USB est un petit peu apparent, donc ça, c'est à tester. Après, bon, j'ai un doute sur le fait que quand même l'eau passe, ça m'aiderait fortement, mais peut-être que ce serait quelque chose à améliorer sur les piles, prévoir un petit cache d'étanchéité, quelque chose qui se mette dedans pour que ce soit vraiment bien étanche tout simplement. Alors passons au point positif, et il y en a beaucoup, vous les aurez remarqué pendant la vidéo. Le gros point, c'est que certes, elles vont coûter un peu plus cher à l'achat, mais vous n'aurez pas à acheter 2 chargeurs. Comme je vous expliquais, souvent on a un premier chargeur pour les piles double A et triple A, mais concernant les très grosses piles, je ne sais plus comment ça s'appelle, les LR20 je crois, vous êtes obligé d'acheter un autre chargeur spécifique et ça prend énormément de place. Là, vous supprimez le prix des chargeurs, vous supprimez les chargeurs complètement et quand vous partez en voyage, à la limite, vous prenez même un seul câble et ça suffit et c'est compatible avec certains câbles de téléphone, donc c'est plutôt cool. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que sur les grosses piles, les 2 modèles, les ports USB sont cachés et ce petit système de pop-up, voilà, c'est juste incroyable. Donc c'est cool, hop là, très ingénieux. Comme je vous disais, c'est donc très pratique quand vous voyagez, mais quand vous êtes aussi en déplacement, ça peut être dans la famille, chez des amis, pour un week-end, etc. Vous avez les boîtes, franchement, les boîtes, elles sont fournies avec. Et dans les très très grosses, on peut cacher le câble à l'intérieur. Donc à la limite, prenez 1 ou 2 câbles. Si ça rentre pas là-dedans, c'est absolument pas grave. Mais voilà, ce sont des superbes boîtes qui sont quand même relativement costauds. Et
facilement du coup transportable. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le témoin de charge. Au moins, quand vous branchez votre pile, vous savez qu'elle est correctement branchée, qu'il n'y a éventuellement pas de faux contact. Donc vous avez sur les double A, comme je vous disais, le liseré vert. Sur les triple A, les plus petites, ça vous fait un petit point sur le dessus. Et concernant les très grosses piles, vous l'avez vu, c'est légèrement sur le côté. Donc le témoin vert clignote quand ça charge. Et quand elle est chargée, la couleur verte reste fixe. Après, évidemment, quand c'est rouge, c'est qu'il n'y a pas assez de batterie. Et le gros point positif de mon côté, ce qui est juste incroyable, c'est qu'une fois que votre pile est chargée, il n'y a pas d'auto-décharge. Voilà, elle est chargée et vous gardez l'énergie que vous avez mis dedans. Ça, c'est vraiment cool parce que quand vous chargez des piles classiques, elles se déchargent au fur et à mesure du temps. Et quand vous en avez besoin, bah, la moitié de la charge est partie. Donc en plus, c'est vraiment pas cool parce que vous avez gâché de l'énergie. Voilà, donc petite vidéo terminée. En tout cas, le retour est très positif de mon côté pour Pale Blue. Vraiment, je vous le recommande. Je suis ravie de cette trouvaille. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai les liens, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne sur leur site et les différents formats. Et si j'ai oublié une petite info, au moins ce sera très complet. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Surtout pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao!